Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, nous serons en contact avec Madame Ramia Naga. Nous sommes au Caire et elle se trouve actuellement à Assouan et Oui, à Boussimbel. à Boussimbel. Et à travers cette nouvelle technologie, nous serons en contact avec elle et nous allons passer en revue ensemble les points marquants de sa vie, les souvenirs de l'enfance, les aspirations pour l'avenir et le plus intéressant, deux volets de sa vie qui sont le travail comme guide touristique et également la passion pour l'art plastique. Madame Ramia Naga, Ramia, on va parler également de son prénom. Madame Ramia Naga, bienvenue à notre programme. Ravie d'être avec vous. Merci, bonjour. On commence toujours notre interview avec les souvenirs de l'enfance, puisque cette période de la vie de l'être humain marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? Bon, là, je ne vous entends pas très bien, mais bon, souvenir d'enfance, c'est certainement. Je suis d'origine d'Alexandrie et d'une maman qui est d'origine de Luxor. Et mon père, il est d'origine du nord de l'Égypte, Alexandrie. Alors, donc, disons que cette passion pour les monuments et pour les temples, je l'ai eue à travers ma mère. Et le côté artistique aussi, Alexandrie, cette ville qui est face à la Méditerranée. Donc, tous les facteurs ont contribué un petit peu de me mettre dans ce contexte histoire et art. Oui, Et d'ici à l'heure, et le côté art aussi, art et histoire. Donc, c'était toujours ma passion. Donc, déjà, j'ai fait mes études à l'école privée, l'école des sœurs, et vraiment, ça m'a donné aussi la capacité de pouvoir parler plusieurs langues et tout, et surtout le français. Et puis là, donc, j'ai continué mes études après le bac à l'université d'Alexandrie. Certainement, dans mon enfance, mes parents, dans les vacances de mi-année, les vacances scolaires, donc c'était notre but toujours d'aller à Luxor, à Souan, voir ces temples, cette histoire-là qui est magnifique. Et c'est d'ici alors que c'est parti ma passion. Je savais qu'est-ce que je voulais faire après mes études. Je voulais faire guide égyptologue. Et le choix était très difficile parce que j'étais aussi pour l'art. Donc, je me suis dit, bon, entre les beaux-arts et l'égyptologie, je me suis décidée pour l'égyptologie et je me suis dit que de toute façon, pour la peinture, comme je dessine déjà, donc je veux me libérer de toutes les lois. Je vais dessiner comme ça, oui, comme je dessine. Et puis, il y aura une période dans la vie dans laquelle je vais me concentrer beaucoup plus sur mes peintures. très Et c'est bien. ça ce qui arrive maintenant. Bravo. Oui. Je veux retourner encore une fois sur cette histoire d'origine, puisque vous dites que votre père est alexandrin, votre maman, elle vient de la Haute-Égypte. Vous avez Oui, passé votre enfance à Alexandrie. Oui, c'est oui, l'Égypte en tout exactement. cas, mais je crois que quand même il y avait une différence entre la vie, entre les coutumes à Alexandrie et la Haute-Égypte. Et vous êtes venu faire l'amalgame entre les deux. Parlez-moi un peu de cette expérience et comment vous avez gardé l'identité des deux côtés de l'Égypte. Et c'est vrai, ça c'est très important. Le côté de ma mère, donc toujours, c'est le style, vous savez, les traditions et les coutumes très respectées au sud de l'Égypte. Mais disons que ma mère, elle était aussi issue d'une famille moderne par rapport à la région dans laquelle ils habitaient. Donc, mon grand-père, il travaillait beaucoup avec les jeunes et c'est-à-dire il acceptait l'idée de faire des rencontres comme ça, que ses filles, que ses propres filles se mélangent. Et c'était même ma mère, elle m'explique ça, elle me dit que c'était un peu bizarre hein, pour la grande famille
de voir son papa, à elle, accepter certaines choses, aussi que ses filles se baladent avec les jolies jupes à bretelles. Il insistait toujours, mon grand-père, d'aller au Caire pour acheter les robes pour ses filles et tout ça. Donc, ma mère, elle a vécu à Luxor, mais dans un modernisme extra, grâce à notre grand-papa, donc son papa à elle. Et d'un autre côté, Alexandrie, donc mon père, il était fils unique, il adore la chanson, la musique, le football. Il était un petit peu attiré un petit peu des deux côtés, un peu sport, un peu musique. Il voulait faire chanteur, Ah mais oui. bon, il l'a pas fait parce que sa maman, c'était son fils unique, donc elle lui a dit impossible que tu vas finir comme ça. Je veux que tu travailles, que tu sois plus sérieux et tout. Et donc, des deux côtés, il y a eu ce côté-là, le côté ouverture d'esprit, côté artistique, libéral. Je, franchement, j'ai de la chance d'avoir des deux côtés. Et à la fin, il y a eu ce mélange-là qui est très, très unique et que même mes sœurs et moi, on est très liés, très attachés à tout ce qui est musique, art. Nature. Donc voilà. Donc on a de la chance d'avoir eu ce mélange-là. C'était au Caire ou à Alexandrie que vous avez fait vos études supérieures? C'était non, non, toujours à Alexandrie. J'étais à l'école Saint-Jean-Antide. C'est une école gérée par les sœurs catholiques. Et j'ai fait, c'est là où j'ai commencé depuis jardin d'enfants jusqu'au bac. Et après ça, l'université d'Alexandrie. Mhm. Et quand vous avez entamé vos premiers pas comme guide touristique, euh, je peux deviner que la Oui. famille a accepté, puisque vous êtes issu d'une famille moderne, contemporaine, Oui. qui aime la culture et tout, mais quand même, pour travailler dans ce domaine, il fallait déménager au Caire ou comment ça s'est passé? C'est vrai, c'était pas facile. Donc, j'ai commencé un petit peu à travailler à travers les petits bureaux qui se trouvent à Alexandrie. Il y avait une agence aussi qui accueillait beaucoup de gens à travers le port d'Alexandrie. Donc, des gros bateaux qui arrivaient. On faisait une journée. C'était très fatigante de faire une journée comme ça. Il y a beaucoup de choses à raconter, hein, donc c'était pas très facile. Après ça, mon rêve, c'était de communiquer beaucoup plus avec les clients, avec ces touristes-là qui viennent. Et j'avais beaucoup plus de rêves. Je voulais que, non, non, je voulais aller même pas aux pyramides uniquement, hein, c'est pas même pas le Caire. Je voulais toujours ces grands temples de Luxor. Je voulais toujours ce que je voyais avec ma famille, c'est-à-dire j'étais très petite et je voyais les temples très très grands et c'était ça ce que je voulais. Donc les journées d'Alexandrie, ça commence à ne pas me suffire. Le Caire, c'était la grande ville dans laquelle je me suis un peu perdue, je me sens un peu étrangère, mais contraire à ça, à Luxor, je sentais que je me trouvais très bien dans le contexte que je voulais. Donc en fait, il a fallu que je discute avec mes parents et j'ai dit à papa, je lui ai dit, bah, écoute, déjà, on était d'accord quand j'étais dans mes études, je lui ai dit, papa, écoute, maintenant, il y a plusieurs sections dans cette faculté. Donc, il y a la section tourisme, section hôtellerie. Et moi, j'aimerais bien me spécialiser guide égyptologue. Donc, je prends la troisième section, mais je serai pour 4 ans à étudier sérieusement. Tu ne vas pas me dire après 4 ans qu'il ne faut pas que je passe la nuit à l'extérieur de la maison et tout, parce que ça serait dommage de faire 4 ans et après ça me priver de ce rêve. Et là, on était d'accord, tout était clair. Il m'a dit, bah, j'ai confiance en toi, tu fais ce que tu aimes et tout. Et d'ici alors, mes premiers pas étaient dans ma ville et après ça, le Caire un peu. Et du Caire, j'ai commencé alors à aller me présenter aux agences parce que c'est comme Oui. ça que ça s'est fait
dans notre domaine. Et puis voilà, petit à petit, j'ai réussi à mettre les pieds. Mon premier circuit sur Luxor, j'étais très, très contente. Finalement, le rêve qui se réalise. Et du coup, voilà, les années ont passé et je suis dedans, toujours dedans. Parfait. Et en contemplant votre carrière comme guide aujourd'hui, quels sont les points marquants de votre vie ou les groupes ou les personnages avec qui vous avez travaillé et que vous retenez en tête un bon souvenir de ce travail? Bon, alors, c'est une richesse extraordinaire de faire cet échange continuel avec des cultures différentes. Et c'est vrai que j'ai rencontré dans mon parcours des gens à travers lesquels j'ai appris quelque chose. Tu sais, vous savez, dans notre domaine, on rencontre aussi des gens de certains âges. Ils ont leur expérience à eux. Et ils transmettent, on est décontractés durant les vacances, ils communiquent avec moi. On parle, on raconte, on compare entre les traditions, les coutumes, nos cultures. Des fois même, ils me racontent juste une histoire pour se libérer c'est facile de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas de toute façon. Et là, donc, je comprends des choses, j'apprends à travers eux. Et eux, ils me disent aussi qu'ils ont appris à travers moi. Et c'est beau. Et pour moi, c'est la seule route aussi pour pouvoir transmettre les idées de mon pays, les traditions, les coutumes et même tous les événements politiques, tout ce qui se passe en Égypte. Vous savez que aussi les médias, des fois, ne transmettent pas Oui, chez eux la vraie image. justement, Donc, ça justement, me je donne voulais toujours parler de ça puisque quelquefois on trouve que les Occidentaux viennent visiter l'Égypte avec des clichés, avec des préjugés en tête que voilà. l'Égypte, ce n'est que les pyramides, le désert. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes passé par une situation pareille et comment vous l'avez gérée? Oui, c'est vrai que toujours, ben, des fois, je trouve des gens qui viennent et qui sont étonnés déjà de voir une femme qui est en train de travailler avec eux. Donc, ils pensent toujours leur réaction, c'est que ils pensent que je suis la seule femme qui le fait. Et donc là, quand je commence à communiquer le Oui, message et en allant sur les sites, je croise des collègues, je croise des amis à moi qui font le même métier et je commence à leur montrer. Et donc, en fait, des fois, on a l'impression que les gens, très influencés par leurs médias, eux, ils viennent et ils sont très, très conditionnés par ça. Donc, même s'ils voient d'autres femmes, ils n'arrivent pas à les voir. Tu vois. Ils sont très concentrés sur cette idée de base. Ah oui. Donc, il faut. oui. Donc, à chaque fois, même, donc, je précise, dès que je vois une femme au volant, je leur dis, bah, voilà, il y a une femme au volant. Il y a une femme qui fait guide. Il y a une femme qui est en train d'aider son mari à travailler la terre, parce qu'on voit ça beaucoup sur le sud de l'Égypte. Les femmes qui travaillent la terre avec leur mari aussi. Hein, on voit la femme qui vend des légumes et des fruits dans le souk. Donc voilà, c'est beaucoup de choses à expliquer. En fait, je me trouve à expliquer et un sujet qui me ramène vers un autre. Mais vous savez, ce métier-là, il faut aimer communiquer, il faut pas s'en lasser et il faut pas. Et en fait, j'arrive à transmettre les messages les plus importants, surtout de notre pays, hein, Oui. pour changer ces idées, ces clichés, comme vous dites. Je voudrais maintenant parler d'une autre facette de votre vie, c'est l'art. Vous pratiquez la peinture et j'aimerais parler de ça. Mais avant de passer à ce segment, je voudrais également parler de votre prénom parce que c'est un prénom très attirant et unique en arabe ou en le traduisant. Alors, parlez-moi un peu de ce prénom. C'était le choix de qui et quelle est vraiment l'idée d'avoir un prénom si unique?
C'est vrai, ben, l'idée, c'est ma mère, et ma mère, elle voulait que ses filles aient un prénom qui commence avec l'alphabet R, donc, et que ça soit original. Bon, elle a commencé par ma sœur aînée, donc c'était Riham, et dans cette période-là, Riham n'était pas très propagé comme prénom. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Riham en Égypte. Il y a aussi, donc après ça, c'était moi, c'est mon tour, et donc là, elle voulait toujours un prénom. Ils lui ont dit Rania, elle a dit non, c'est très connu, il y a beaucoup de Rania. Donc, c'était dans la langue arabe Ramia, Ramia, c'est-à-dire c'est comme celle qui tire à l'arc, c'est le féminin Ouais. de Rami. Oui, Voilà, donc, et puis, ça a été un petit peu, elle a beaucoup aimé l'interprétation de mon, le mari de ma tante, qui est libanais et qui connaît un petit village au Liban qui s'appelle Ramia. Donc, elle s'est dit, bon, alors, voilà, je l'appelle Ramia. oui. Donc, c'est d'ici. Alors, c'était un prénom, pour moi, dans mon enfance, j'étais un petit peu jalouse de mes sœurs parce que leur prénom était souvent mentionné, surtout dans les émissions, on savait qu'il était pour les enfants. Donc, ils entendent leur prénom tout le temps dans ces programmes qui étaient pour les enfants, le programme matinal du vendredi. Et moi, j'étais comme ça, je Non, c'est un n'entends pas prénom mon prénom. unique et original, c'est vrai. Oui, un très joli Oui, prénom. en fait, c'est en grandissant que j'ai commencé à me dire, à sentir que c'est original et tout. Et donc, je l'accepte, je l'aime, voilà. Parfait. Également, avec ce parcours de guide de vie contemporaine, intellectuelle et un nom unique et original, également, vous avez cette passion pour l'art, pour la peinture. Parlez-moi un peu de ça. Oui. Comment vous avez commencé à dessiner? Comment vous avez découvert une passion pour cette genre d'art, la peinture, et comment vous l'avez développée? Je reviens toujours à notre maison, à ma famille. Ma mère, elle aime dessiner et j'étais toujours encouragée par maman. Et à l'école, j'étais très chanceuse d'avoir eu une professeure qui est la prof de dessin et qui s'appelle Madame Ouessama. C'est-à-dire, je lui rends hommage toujours. Elle est une femme géniale parce qu'elle s'est rendue compte de ma passion et elle était toujours avec moi et j'avais de la chance que je l'ai eue dans toutes les étapes de mon éducation scolaire, c'est-à-dire depuis jardin d'enfants jusqu'au bac, elle était toujours là et toujours je l'accompagnais quand il y avait par exemple des expos qu'on fait à l'école ou bien s'il s'agit d'une soirée ou à organiser un événement scolaire, donc toujours c'était un instant pour moi magique quand elle rentre dans notre classe et elle s'excuse auprès du prof. Elle lui dit, j'aimerais bien avoir Amia avec moi. Donc là, je me sentais très fière et je participais avec elle à préparer les grands tableaux qui devaient et le fond écran de la mise en scène pour les pièces de théâtre et tout. Et elle m'avait toujours encouragée. Et d'ici alors, donc mes yeux tombent sur beaucoup de choses et sur les reliefs, les gravures qui sont dans les temples. Et ça, c'est super. Et je pense que j'ai réussi à emmagasiner plein de choses. Et dans une étape, j'étais tellement prise par mon métier, mais il y avait toujours la peinture. Bon, voilà, donc je dessinais un peu, mais ce n'était pas régulièrement. Et à partir de 2011, quand il y a eu une chute qui a été très longue pour nous, surtout ceux qui travaillent dans le domaine du tourisme, donc c'est là où, pour éviter de déprimer, parce que ça me manquait le travail, ça me manquait mon domaine, donc de nouveau, ma mère, elle me dit, bon, écoute, c'est le temps de commencer à reprendre à dessiner ta passion. Tu n'avais toujours pas eu le temps de te mettre vraiment sérieusement avec ça. Oui. Et d'ici alors, il y a eu les années ont passé avec mes couleurs, mes peintures. J'ai réussi aussi à rencontrer des profs dans la faculté des beaux-arts qui m'ont beaucoup aidée. Et voilà, donc maintenant, j'arrive plus à m'en passer de dessiner, que même j'arrive à apporter mon matériel dans ma valise quand je voyage pour travailler.
Et qu'est-ce que vous aimez C'est dessiner? l'école réaliste, tout ce qui est mouvement. Ouais, les portraits, les mouvements des gens, je suis très curieuse à l'observation des expressions des visages, le corps, les mouvements du corps et tout ça. Donc, je suis beaucoup plus sur ces mouvements, le portrait, que la nature morte. Mhm. Est-ce que vous pouvez dessiner un portrait de votre tête ou vous devez avoir un modèle devant vous, une photo? Oui, un portrait, je préfère un modèle devant moi. Mhm. Mais sinon, il y a d'autres tableaux que je peux inventer moi-même, tous les éléments et tout, mais ça ne sera pas un portrait de quelqu'un. Peut-être je vais m'inspirer de ce quelqu'un pour l'intégrer dans un tableau qui raconte une histoire, voilà. Et j'essaye d'éviter les photos. J'aime pas copier d'une photo parce que ça me limite et je ne trouve pas vraiment la vraie âme de la personne. Donc, Mhm. j'évite au maximum ça, hein, j'essaye. Et vous êtes inspiré par quel courant, pas courant, par quel artiste vous aimez, par exemple, la plume de qui? Vous aimez les tableaux de qui? Il y a le grand peintre Sabri Raghib, Mhm. c'est un portrait. Sabri. Et bon, ces peintres n'existent, ces fameux noms n'existent plus maintenant, c'est-à-dire hommage à eux. Mais il y a aussi ceux qui sont autour de moi. Je connais des noms comme, par exemple, Farhad Zaki, un grand artiste aussi, surtout avec le pastel, je l'admire. Il y a aussi Khaled Samahi, ses portraits, c'est extra aussi, et sa façon de dessiner. Et franchement, il y a beaucoup autour de moi. Voilà, donc j'ai la chance de les avoir rencontrés même et que j'arrive à les voir et les rencontrer quand j'ai le temps entre un circuit et un autre. Vous avez déjà participé à des expositions? Oui, j'ai participé à quelques expositions collectives dans la salle du journal El Ahram au centre-ville. Donc ça, ça fait quelques années, j'ai fait 2 fois avec eux, j'ai participé avec eux et j'ai fait un expo pour moi, c'est-à-dire personnellement, je l'ai fait au centre culturel russe El Doi. Et là, je me prépare pour faire un prochain qui sera le mien aussi. Je suis en train de me préparer, je pense, de faire dans ma ville native qui est Alexandrie, Très bien. Inch'Allah. Et et je vous souhaite bien sûr un très bon succès. Et je voudrais parler d'une idée assez philosophique, c'est que l'artiste, il est attaché à ses tableaux. Il aime bien faire des expositions, peut-être vendre ses tableaux, mais quand même, il est lié, attaché à ses tableaux comme ses enfants. Alors, parlez-moi un peu de cette idée et comment vous êtes entre les deux concepts, d'être payé, d'être vendu si vous voulez, et C'est vrai, également c'est vrai. de garder vos bébés. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Ça devient des liens extra. Je l'ai pas, c'est-à-dire, je me suis pas rendu compte de ça que quand j'ai commencé à vendre des tableaux. Et il y a au début, on est très enthousiasmé, mais dans un moment, à chaque fois, en plus que je m'améliore, que je sens que je deviens un petit peu dans un niveau plus avancé, je m'attache beaucoup plus. Et ça m'est arrivé récemment. Je l'ai senti vraiment fort là parce que c'était un tableau dans lequel je me suis donnée carrément et c'était un coin comme ça où il y avait un piano et un fauteuil. C'était chez les voisins que j'ai dessiné ça et j'ai mis beaucoup de temps à le faire et avec beaucoup de détails et plus qu'on rentre dans les détails, plus que tu t'attaches plus. Donc je me suis très attachée à ce tableau qui a très réussi et il y a eu le fils de ma voisine qui était déjà à Londres, il vit à Londres. Quand il est venu visiter sa maman, il a vu le tableau et il a insisté qu'il me l'achète et qu'il le prend avec lui à Londres. Donc déjà, voir le tableau partir et tu fais l'emballage et tu lui Oui, donnes ça, c'était pas facile. C'était oui. pas facile.
Voilà, donc au moins, il m'a envoyé une photo et voilà, maintenant, je suis tranquille, j'ai vu le tableau bien arriver à Londres. C'est ça. Ramya Naga, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette interview. Je vous en prie, merci à vous. Je suis vraiment enchantée et je vous souhaite à vous et à tout le monde une très belle journée et voilà, et aussi une belle aventure dans la vie et chapeau aussi pour vous, que vous êtes une femme égyptienne et qui fait très très bien son travail. Mille merci et chers téléspectateurs, c'était grâce à cette nouvelle technologie qu'on a pu être en contact avec Ramya Naga qui se trouve actuellement en Haute-Égypte avec une croisière et un groupe de touristes qui vient visiter l'Égypte. C'est un modèle de la réussite au féminin. Je tiens à remercier notre invité et je vous remercie également, chers téléspectateurs, à la prochaine édition et une nouvelle réussite au féminin.